Si vous avez un grand nombre d'impressions gel presse et que vous ne savez pas quoi en faire, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, vous avez passé des heures avec la gel presse. Vous avez testé les couleurs, vous avez testé les matières, mais voilà, que faire de toutes ces belles impressions? C'est sûr que ce serait super dommage qu'elles restent au fond du placard sans jamais être utilisées pour créer des chouettes décos pour votre intérieur. Je suis passée par là, j'étais comme vous. Et puis il y a quelques années, j'ai, vraiment étudié énormément de techniques différentes de collage. J'ai visionné des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos et j'ai pu extraire, des techniques extrêmement simples que j'ai pu ensuite partager aux participantes de mes ateliers créatifs au Québec pendant 3 ans. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer les différentes étapes pour créer un très joli cadre personnalisé et unique grâce à vos impressions gel presse. Et si vous avez envie qu'on applique ça ensemble, sans aucun problème, vous avez un lien en description pour pouvoir créer avec moi. Alors voilà les papiers que j'ai choisis de ma dernière session gel presse. Je suis restée dans les nuances de rose et de vert olive pour qu'ils s'accordent parfaitement à mon intérieur. Voilà le cadre que nous allons personnaliser. Il est très joli comme ça, déjà, mais moi j'ai très envie de le personnaliser dans mes couleurs, avec un message qui vibre pour moi. Première étape, on démonte complètement le cadre, car elle va rejoindre mes trésors pour une prochaine création, c'est sûr. J'enlève le verre, vous pouvez le garder si vous le voulez, hein. Moi je préfère l'enlever. Ensuite j'utilise la carte comme modèle pour découper mon support. Je fais un petit clin d'œil à ma maman chérie qui garde toujours les boîtes de biscuits à la cuillère pour moi. Merci maman. Alors donc vous avez vu, je me suis aidée de la carte pour tracer la forme. Je découpe. Je vérifie que ça rentre bien. C'est parfait, mon carton de base est prêt. Maintenant, place à la création. J'ai choisi cette impression gel presse que j'aime beaucoup. Elle est très très belle telle quelle, hein. J'aurais pu tout à fait la coller, la garder telle quelle. Le cadre aurait déjà été très très joli, j'en suis certaine. Mais aujourd'hui, bah, j'ai envie de m'amuser un petit peu, de passer un bon moment créatif. Libre à vous, vraiment, il n'y a pas d'erreur en collage, donc c'est un petit peu comme vous le sentez. Alors voici la colle que je vais utiliser, c'est chez Liquitex, c'est le Medium Matte. C'est ce que j'utilise en règle générale pour, tous mes tableaux de collage. Si vous en avez pas, pas de souci non plus, vous pouvez très bien utiliser de la colle blanche d'écolier, tout à fait simple. Simplement pensez à diluer un peu avec de l'eau pour que ça soit un petit peu plus liquide. J'utilise ensuite un pinceau, complètement basique, hein. J'ai acheté ça quelques euros chez Action. Vous en trouvez aussi, chez Dollarama, au Québec. Je mets des gants parce que voilà, les doigts vont être vraiment beaucoup de colle, vous allez voir. Et puis on y va. Alors je commence par mettre une bonne couche de colle sur le carton et puis ensuite sur le papier. Le papier imprimant de 80 grammes est très fin, hein, donc il va gondoler un petit peu, c'est tout à fait normal. Donc je pose sur le carton et ensuite je repasse de la colle par-dessus et finalement je lisse avec mes doigts pour chasser les bulles d'air. Vous voyez que je suis très généreuse en colle, ça aide à faire bien adhérer le papier sur le carton.
Alors pendant tout ce processus, hein, je réfléchis pas trop, hein. Je prends un papier qui me plaît, je le pose, je le colle. Si ça me convient pas, je recolle par-dessus. Voilà, il y a vraiment rien de compliqué et je n'ai absolument pas de plan en tête. C'est la beauté du collage d'ailleurs, c'est ça que j'aime beaucoup dans le collage, c'est que de toute façon, on ne peut pas se tromper. Si, un collage, un morceau de papier ne me plaît pas, et ben je recolle du papier par-dessus et voilà. Alors volontairement, je laisse dépasser un petit peu partout. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile après pour la suite et puis, toutes les chutes, de papier qui vont être là, de toute façon, je vais pouvoir les récupérer pour les mettre dans ma boîte à trésors plus tard. Alors voilà, donc je continue comme ça de façon très intuitive. Je garde les nuances de rose et de vert olive que j'aime beaucoup. Je calcule rien, je ressens simplement. C'est mon processus créatif, je laisse venir, je colle et j'ajuste. Alors donc je finalise la première étape de ce collage, donc je remets quand même pas mal de colle et puis je vais laisser sécher pendant à peu près une demi-heure. Aujourd'hui il fait un temps magnifique donc ça va pouvoir être à l'extérieur en plein soleil donc c'est parfait. Maintenant tout est bien sec, donc tout est beau. Donc je vais, recouper un petit peu le surplus de papier à l'arrière en laissant à peu près 1 à 1,5 cm de marge. Je plie avec le piloir et puis, ensuite je colle les bords.
Et voilà, la couverture est prête. Alors maintenant, on passe à la seconde étape du collage. Ça va être de rajouter du papier de soie pour apporter un petit peu de texture et atténuer les lignes qui sont un petit peu trop marquées. Donc je prends un pinceau que je trempe avant dans l'eau pour découper proprement, enfin en tout cas pour que ça fasse pas des découpes trop droites dans le papier de soie. Cette petite technique d'ailleurs est parfaite aussi si vous voulez découper des serviettes en papier. Ça, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà, donc en fait, je rajoute du papier de soie un petit peu partout, là où je ressens que les zones manquent un petit peu de douceur, ont besoin d'un petit peu plus de rondeur. Et ici, en l'occurrence, je rajoute du rond. Je trouve que ça crée un équilibre au niveau du cadre.
Voilà, donc je suis pas mal satisfaite du résultat final. Maintenant, il me reste qu'à rajouter la phrase qui vibre pour moi. J'ai donc imprimé sur ma petite Dymo la phrase: «Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des pas vers la réussite». J'adore cette phrase, j'adore. Elle me rappelle que chaque essai, chaque erreur, chaque pas est utile. Il n'y a pas d'échec en fait, il y a juste de mouvement vers quelque chose de bien mieux, de beau, de vrai. Donc en fait, chacune des choses qui peut nous arriver, même si comme ça, de prime abord, au vu de l'extérieur, on pourrait penser que c'est un échec. En fin de compte, c'est un pas de plus qui nous mène vers la réussite. Je colle l'étiquette sur du carton blanc. Je vais ensuite ancrer les bords. Je vais poser ensuite sur du carton noir pour qu'elle ressorte bien.
Voilà, donc là, je teste un petit peu l'emplacement et puis je vais coller. Alors donc j'ai utilisé la Dimo pour faire ces phrases-là. Bien entendu, j'aurais pu utiliser bien autre chose. Il y a plein d'autres techniques, même tout simplement écrire sur une page Word à l'informatique et l'imprimer, hein, tout simplement. Là, j'ai volontairement laissé un petit peu de blanc tout autour des lettres, juste pour que la phrase soit extrêmement claire et qu'elle me saute aux yeux dès l'instant où je vais passer devant ce cadre que je vais, moi, positionner dans mon entrée. Comme ça va être une phrase que je vais voir dès l'instant où je vais rentrer chez moi. Cette petite création est pleine de douceur, pleine de joie, de lâcher prise. Et moi, ça m'a fait un bien fou de la faire. C'est un moment que j'ai conservé pour moi, un retour à soi. Le temps s'arrête, hein, dès l'instant où je crée. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Moi, je ne pense à rien d'autre que de coller, d'ajuster. C'est une forme d'amour de soi. Je remets le cadre, je fixe le dos et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer, vous aussi. Prenez le temps pour vous, créez sans pression. Et si vous avez envie de me dire en commentaire quelle phrase vous mettriez sur votre cadre, vous quelle couleur vous appelle, n'hésitez pas à partager, je réponds à tous les commentaires. Merci d'avoir été là avec moi, à très bientôt pour de nouvelles créations ensemble. Bye bye.